Alors bonjour. Alors vous et moi en toute simplicité. Alors une vidéo toute simple, spontanée, totalement improvisée. Dans le sens où je n'avais pas prévu de vous parler de ce dont je vais vous parler maintenant. Alors en fait j'ai eu beaucoup d'idées ces derniers temps depuis que j'ai réfléchi à si je refaisais des vidéos YouTube. J'ai eu plein d'idées, donc j'ai beaucoup noté toutes les idées que j'ai eues. Mais je m'aperçois en fait que souvent je pense à quelque chose ou j'expérimente quelque chose, je comprends quelque chose, j'ai eu un déclic ou que sais-je, et immédiatement j'ai envie de partager ça avec vous. J'espère que j'aborderai quand même tous les thèmes que j'ai notés sur mon petit cahier, qui est ici d'ailleurs. Mais c'est vrai que ce qui me passionne le plus, c'est... voilà, j'ai une idée, je pense à quelque chose... je viens de comprendre quelque chose, etc. Et bien j'ai envie de partager ça avec vous tout de suite, spontanément. Voilà, donc voilà, comme ça, en toute simplicité. Alors en fait, ce matin, pendant ma méditation, et juste après, en fait, j'ai observé à quel point j'adore les débuts de journée, j'adore les matins, j'adore commencer ma journée, j'adore me lever le matin. C'est vraiment mon moment préféré de la journée. Et vous? Faites-moi savoir d'ailleurs quel est votre moment préféré de la journée. Hein, ça serait chouette que je puisse savoir un petit peu. Moi, c'est vraiment le matin. C'est vraiment... je me réveille souvent de bonne humeur le matin. Je suis de bonne humeur ce matin. Il y a des matins comme ça. Alors, je ne sais pas. J'ai essayé de réfléchir si... c'est quelque chose de naturel en moi, j'ai essayé de remonter assez loin. Ou alors, si c'est quelque chose que j'avais, je pense, qui était déjà là, mais que j'ai cultivé. Voilà. Et c'est devenu naturel en fait. C'est devenu, on va dire, une seconde nature, on va dire ma nature. Le matin, c'est vraiment un moment, mon moment favori, mon moment préféré. Et j'ai toujours hâte de me lever. Je me réveille très tôt le matin. Voilà, j'adore ce moment-là. Donc voilà, j'avais envie de partager ça avec vous. Et alors ce matin, je réfléchissais après mon moment de silence intérieur où je suis avec moi-même. Ce moment-là, c'est un moment que j'adore aussi. J'adore me lever, mais j'adore ce moment-là où je vais prendre du temps pour moi. Voilà, moi, avec ma vraie nature. Être dans, on va dire, mon temple intérieur, hein, dans le silence intérieur et dans le ressenti, l'écoute, respirer, accueillir cette nouvelle journée qui commence. Et c'est toujours un moment pour moi où je me sens tellement reconnaissante. J'ai de la gratitude. Et c'est étonnant de voir à quel point je peux ressentir ça chaque matin. Et si ce n'est pas naturel, si c'est quelque chose que je ne ressens pas, je vais chercher ça. C'est vraiment quelque chose, voilà, j'aspire à ça. Je fais ce qu'il faut pour avoir pour ressentir ce plaisir de passer ce petit moment de solitude. Voilà, avec moi-même, avec la vie, avec... voilà. Parfois c'est difficile le matin hein, en fonction de ce que j'ai vécu la veille ou de ce que je vis en ce moment. Et en ce moment, j'aurai des raisons d'être triste, de me faire du souci, etc. Et j'ai des moments comme ça, je m'autorise, d'ailleurs il faut s'autoriser, mais je ne reste pas dedans. C'est ce que je partage souvent hein, dans mes vidéos, j'en ai parlé souvent lors de mes dernières vidéos. Mais... voilà, il faut s'autoriser, mais on ne reste pas dedans. Et quand je vois que, ok, je me suis autorisée, je suis triste, le chagrin m'a rappelé, hein, quand on vit des choses difficiles, on peut se laisser rattraper par la tristesse, le chagrin, la peur, le découragement, etc. Hein. Mais bien souvent...
quels que soient les événements qui se sont passés la veille, le matin, pour moi, je l'accueille, j'accueille cette nouvelle journée comme, voilà, c'est une nouvelle journée, c'est tout neuf. C'est comme un livre avec des pages blanches ou une feuille de dessin, ou que sais-je. Et c'est à nous d'écrire notre histoire, c'est à nous de dessiner, c'est à nous de faire des dessins avec plein de couleurs, plein de lumière, plein de joie. Même si ce que l'on vit est difficile, douloureux. Et encore une fois, j'en parle en connaissance de cause, parce que je le souligne encore, parce qu'on pourrait me dire « Oh oui, mais Anna, tu ne sais pas ce que je vis et c'est facile pour toi de dire cela. » Non, non, loin de là, je vous assure. Et je me laisse souvent rattraper par la tristesse et le chagrin et le découragement. J'ai encore eu un moment comme ça, hier après-midi, et j'accueille ça, et c'est normal, c'est tout à fait humain de ressentir des émotions douloureuses qui sont en lien avec ce que l'on vit. Mais je m'efforce toujours de ne pas rester dedans, parce que ce n'est pas bon pour moi. Hein. Quand on cultive trop longtemps des émotions, des sentiments négatifs, de peur, de chagrin, etc. Enfin, cela a un impact sur notre santé physique, mais aussi émotionnelle, psychologique, émotionnelle. Et donc, comme je l'ai déjà dit souvent, on rajoute de la souffrance à la souffrance. On n'arrive pas vraiment à gérer la situation. Donc, c'est important de ne pas rester dedans et de garder toute notre énergie pour les moments où on aura vraiment... Parce que parfois, on se fait du souci pour pas grand-chose, mais ça prend de l'ampleur, ça prend une montagne quand on ne pense qu'à ça et quand on oublie tout ce qui va bien dans notre vie. Et il est important de prendre conscience de cela, donc de bien s'observer pour savoir comment on se sent et de se dire, est-ce que ça vaut la peine que je me mette dans ces états-là? Est-ce que c'est si grave que ça? Parce que quand arrive quelque chose on va dire de grave, où là on a besoin de toute notre énergie, on a besoin vraiment d'aller chercher nos ressources intérieures pour affronter la situation délicate, pour surmonter. Si on s'en fait tous les jours, parce que tous les jours on a des raisons de s'en faire, hein, de se faire du souci, d'être contrarié, d'être découragé, etc. Hein, il y a des hauts, il y a des bas. Mais si on se laisse totalement dévaster par les émotions comme ça qui nous traversent, parfois par des petites choses, parfois par des choses un peu plus importantes, mais qui ne valent pas la peine qu'on se rende malade, ça n'en vaut pas la peine parce qu'on n'arrivera pas à surmonter la situation. Alors à ce moment-là, quand arrive quelque chose de vraiment, on va dire grave, une épreuve, une vraie épreuve, c'est comme on est épuisé et c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Hein. Peut-être que vous l'avez déjà remarqué ça. Alors j'ai un peu perdu le fil de là où je voulais en venir. Je ne sais pas si j'ai commencé quelque chose et que je n'ai pas terminé. Mais en fait, ce pourquoi je voulais faire cette vidéo, c'est parce que ce matin, pendant ma méditation et après ma méditation, tout à coup j'ai pensé « Oh waouh, j'aime tellement le matin, j'adore le matin » et je l'exprime à voix haute. Je suis reconnaissante, je dis merci pour cette nouvelle journée qui commence et pour toutes les opportunités qui s'offrent à nous pour apprendre, pour mettre en application tout ce que l'on a compris la veille ou l'avant-veille, etc. Pour faire mieux qu'hier. Voilà, tous les jours, c'est une nouvelle chance qui nous est donnée, que l'on a. C'est cadeau pour faire mieux, pour apprendre sur nous-mêmes, pour aller chercher nos ressources et voir comment on va faire aujourd'hui. Alors, allez, je suis capable aujourd'hui de faire mieux qu'hier et aussi de laisser se révéler la meilleure version de nous-mêmes. Ça, c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur et c'est vraiment ma priorité, on va dire, de nourrir intérieurement la partie de moi-même qui, elle, ne se fait pas de soucis, qui, elle, est toujours dans la joie, qui est lumineuse, qui s'émerveille comme les enfants, etc. Et c'est important de
d'avoir conscience de cela et de laisser cette partie-là de nous-mêmes s'exprimer et se révéler à nous et de vivre à partir de cet espace-là, à partir de ça. Hein, d'arriver aussi de prendre de la hauteur, de prendre du recul, d'avoir un regard tout neuf sur les événements qui nous arrivent, qui viennent à nous et qui sont parfois difficiles à vivre, n'est-ce pas? Donc je me disais, waouh, le matin, j'aime tellement ça. Et donc souvent le matin, alors, pardon, souvent le matin, je me réveille et très très souvent, quel que soit ce que j'ai vécu la veille, même si ça a été difficile, douloureux, etc., eh bien je me réveille dans de bonnes dispositions le matin. Et si ce n'est pas le cas, si ce n'est pas naturel, je vais faire ce qu'il faut pour revenir à cela. Et je me disais donc ce matin, waouh, une nouvelle journée. Chaque matin, je me dis ça, une nouvelle journée. Et hier matin, je me suis dit ça aussi, comme tous les matins. Mais j'ai vu hier à quel point, et je pensais à ça ce matin, et c'est ce que je voulais partager avec vous, j'ai pu voir à quel point, même si on est vraiment plein de bonne volonté, hein, eh bien, on se laisse rattraper. On se laisse rattraper par le chagrin, par la tristesse, par le découragement. Et on se laisse envahir par des émotions qui vont faire qu'on va se sentir tellement, tellement faible, tellement on a l'impression que à quoi ça sert tout ça, la vie n'a pas de sens et tout, enfin vous savez de quoi je parle. Donc j'ai vécu un moment comme ça hier après-midi et ce matin je me disais waouh, ça va tellement vite, n'est-ce pas? Même en se levant le matin de bonne humeur, avec de bonnes dispositions, avec la décision, parce qu'il faut le décider, avec la décision de passer une bonne journée, de choisir qu'aujourd'hui, tout va bien se passer, je vais pouvoir tout surmonter, je vais être dans la vitalité, etc. Eh bien, on peut avoir des moments où sans s'en rendre compte, c'est pour ça que je dis souvent de s'observer. Et si on ne s'observe pas sans s'en rendre compte, on se laisse absorber par nos soucis, qui parfois n'en sont pas vraiment, mais on porte notre attention sur ça et ça prend toute la place sur le reste. On se laisse totalement démoraliser par des petites choses ou des grandes choses, mais pour pouvoir les gérer, il faut faire quelque chose pour se sentir mieux, hein, pour se sentir mieux. Voilà. Donc c'est ça que je voulais partager avec vous. Je me disais, waouh, c'est fou quand même. Je me disais, c'est fou quand même, comme on peut tellement se laisser totalement, envahir par des choses qui nous démoralisent, qui nous fatiguent, qui nous prennent toute notre énergie, qui nous volent notre joie. Et ce matin, comme tous les matins d'ailleurs, j'ai décidé, j'ai proclamé haut et fort, parce que juste avant justement de filmer cette vidéo, j'ai été confrontée à tellement de problèmes. Pour tout vous dire, j'ai un problème avec mon ordinateur depuis quelque temps. J'ai renversé de l'eau sur le clavier et donc plus rien ne fonctionne, donc c'est pas évident du tout. Je vais recevoir un nouvel ordinateur prochainement, mais en attendant, j'étais vraiment bloquée. Donc je me suis acheté un clavier que j'ai branché à mon ordinateur pour pouvoir quand même faire un minimum. Et donc ne vous inquiétez pas hein, si vous n'avez pas de réponse quand vous me laissez des commentaires, parce que parfois ça marche, parfois parfois ça fonctionne, parfois ça ne fonctionne pas. Et j'ai plein d'autres problèmes qui viennent se rajouter donc, au niveau de mon ordinateur. Donc voilà, donc excusez-moi si vous n'avez pas de réponse, si vous m'avez laissé des messages et que vous n'avez pas de réponse, je fais au mieux. Hein. Et donc là, juste avant de filmer, j'avais justement un problème de son, de cadrage, de plein de choses. Je n'arrivais pas... Voilà, rien ne fonctionnait. Et j'ai vu à quel point, ouah, tout de suite, ça a commencé à... Je commençais à me sentir un peu découragée par rapport à cela. Et immédiatement, je me suis dit, non, non. Je ne vais pas laisser, je ne vais rien laisser, rien ni personne laisser me voler mon énergie, me voler ma vitalité, ma santé, ma paix, ma joie. Non, non, non. J'accepte ce qui est et tout va bien. Et tout va bien se passer. Voilà. Et donc du coup, j'ai repris le contrôle. Hein, je ne me suis pas laissée contrôler par mes émotions. Et
Et j'étais calme intérieurement parce que j'ai accepté ça et j'ai décidé que, ok, non, je ne laisse rien me voler ma joie et tout va bien se passer. J'ai confiance. Et du coup, j'ai pu avoir des idées qui me sont venues et faire ce qu'il fallait pour pouvoir enregistrer cette vidéo. Sinon, j'aurais été mal, de plus en plus mal, et puis peut-être que j'aurais perdu patience et je n'aurais pas enregistré cette vidéo et je n'aurais pas été bien, j'aurais eu une migraine, enfin, etc. Et puis, enfin, vous savez, hein. Donc voilà, je voulais partager ça avec vous et vous dire à quel point c'est fou, quoi, si on n'est pas vigilant, même si on décide dès le matin de prendre de bonnes résolutions pour passer une bonne journée, on peut se laisser rattraper par des émotions qui vont nous bouleverser, qui vont nous voler notre paix, notre joie et nous gâcher notre journée. C'est pour cela que souvent, très très souvent dans mes vidéos, je vous invite à vous observer. Voilà, à vous observer, de voir comment vous vous sentez et de détourner votre attention de ce qui ne va pas et de porter votre attention sur ce qui va bien dans votre vie. De faire ce qu'il faut pour vous sentir mieux. Parce que c'est important pour gérer la journée, gérer la vie, pour bien vivre la vie et non pas la subir et avoir le contrôle des événements, avoir des idées, avoir voilà, et passer une bonne journée, quoi. C'est important, hein. Et vraiment, je vous invite aujourd'hui à décider de passer une bonne journée. Il faut le décider, il faut le choisir. Quand vous faites ça, quand il y a quelque chose qui ne va pas dans la journée, vous allez vous souvenir. Vous allez vous souvenir que le matin même, vous avez pris une décision, vous vous êtes engagé envers vous-même à passer une bonne journée. Et vous aurez cette impulsion de dire, allez, je respecte mes engagements, je reprends les rênes de ma vie et vous allez faire quelque chose pour vous sentir mieux. Déjà, le simple fait de penser comme cela et de décider à nouveau, allez, non, allez, oui, tout va bien là, ça va. Ça m'embête, mais ça pourrait être pire que ça, hein. Donc voilà, faites quelque chose pour vous sentir mieux. Il y a des choses tellement plus graves où là, oui, vraiment, il y a des choses tellement plus graves, hein, que l'on a déjà vécues ou que l'on sera amené à vivre. Donc, quand tout va bien ou à peu près bien, eh bien, il faut se réjouir et il faut tout faire pour... il faut décider que cette journée sera ma journée. Voilà, dès le matin, dès le réveil. Et même si on n'a pas envie de sourire, même si c'est difficile, parfois ça demande un effort surhumain, on sourit quand même. On s'efforce de sourire. Essayez, je vous assure, je sais que ce n'est pas évident du tout, hein. La plupart du temps, j'y arrive plutôt bien parce que c'est dans ma nature. Je suis d'une nature optimiste, j'ai tendance à positiver beaucoup. Et donc, je souris tout le temps, quasiment, souvent. Mais bien sûr, quand des moments difficiles arrivent, hein, quand le chagrin vient me submerger, forcément, le sourire disparaît. Et bien souvent, je me rends compte de cela et je décide de sourire. Ça demande parfois, mais vraiment, un effort incroyable. Et quand je le fais, ça change quelque chose à l'intérieur, vraiment. Vraiment, c'est pour ça que je termine toujours mes vidéos en vous disant « Souriez à la vie et la vie vous sourira ». C'est quelque chose qu'il faut faire au jour le jour, tous les jours, mais souvent dans la journée. Observez-vous et souriez, souriez, même si vous n'avez pas de raison. Il y a toujours une raison pour sourire. Voilà, essayez de vous concentrer sur toutes les raisons que vous avez de sourire, même une toute petite chose. Souriez, souriez-vous à vous-même. Souriez à une fleur, souriez à un oiseau qui passe, souriez à la vie. Souriez parce que vous pouvez marcher, vous pouvez courir, vous pouvez manger, vous pouvez chanter, vous pouvez voir, vous pouvez entendre. Vous n'êtes pas enfermé dans un lit d'hôpital avec des souffrances atroces, etc., etc., etc. Vous voyez? Donc, voilà. Alors oui, il y a des moments difficiles, mais il y a des bons moments et ces bons moments-là, il faut en profiter pleinement.
hein. Il faut en profiter pleinement et garder toute notre énergie pour les moments vraiment, vraiment difficiles, les vraies épreuves, où là on a vraiment des raisons de se plaindre, des raisons d'être triste, d'être découragé, de pleurer, des raisons d'avoir envie de tout abandonner, de se retrouver complètement à plat. Mais on surmonte, on arrive à surmonter. Allez, aujourd'hui est une belle journée. En tout cas, décidez-le. Décidez de voir le meilleur en tout. Et essayez quand même de sourire à la vie. Et vous verrez, la vie vous sourira. Il faut persévérer.